tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation et avis du Moto X seconde génération de chez Motorola. Donc faisons un rapide tour de la boîte qui a l'air clairement classe. À l'avant, nous y retrouvons le logo ainsi que le nom du produit, et à l'arrière, pas grand chose, hormis le logo de la marque encore une fois. L'endroit où vous retrouverez le plus d'informations sur ce téléphone, c'est en bas de la boîte où vous pourrez retrouver la référence ainsi que deux petits logos qui indiquera que ce téléphone est compatible Wi-Fi et Bluetooth, ce qui est encore normal à l'heure actuelle. À l'intérieur, vous retrouverez une pochette avec la paperasserie habituelle, un bloc secteur avec deux prises USB, ce qui est très sympa de la part de Motorola qui pense qu'on n'a pas forcément que notre portable à recharger. Nous aurons aussi évidemment le câble micro USB fourni avec, ainsi qu'un kit piéton badgé Motorola qui ne servira que pour vos appels car la qualité sonore est réellement dégueulasse. Et enfin, le dernier petit accessoire qui est indispensable, la clé pour pouvoir retirer le tiroir de la carte nano SIM qu'il vous faudra pour utiliser ce téléphone. Et évidemment, on garde le meilleur pour la fin avec ce Moto X seconde génération. Et maintenant, il est temps de s'attaquer à ce smartphone. Et commençons par la tranche gauche de ce smartphone qui n'a tout simplement pas grand chose. On peut y admirer le magnifique contour en alu proposé par Motorola et on peut aussi s'apercevoir que le téléphone a un dos arrondi, ce qui lui donne une bonne prise en main. On peut aussi apprécier la qualité de finition de ce smartphone qui est clairement excellente. Sur le bord droit de ce smartphone, nous retrouvons le bouton volume plus, volume moins, ainsi que le bouton de déverrouillage qui a une surface molletée, ce qui peut le permettre de le différencier des autres boutons dans certaines conditions. En dessous, il y a évidemment le port micro USB qui sera pour le recharger, ainsi que pour le transfert de données. Ce smartphone gère d'ailleurs très bien l'OTG. Au-dessus de ce smartphone, nous retrouvons évidemment la prise jack en 3,5 mm, ainsi que le tiroir pour la carte nano SIM que je vous ai indiqué tout à l'heure. Ce smartphone est équipé d'un écran Full HD en 5,2 pouces AMOLED qui est recouvert d'un Corning Gorilla Glass 3. Au-dessus, vous y retrouvez donc l'haut-parleur d'écoute, en dessous l'haut-parleur pour vos musiques. Vous retrouvez aussi différents capteurs ainsi qu'un appareil photo frontal capable de filmer en Full HD qui a un capteur de 2 millions de pixels. À sa sortie, certaines personnes avaient relevé un défaut de balance des blancs sur cet écran, mais honnêtement je pense que ça a dû être corrigé au niveau logiciel car les blancs sont réellement blancs. Ils sont peut-être un peu ternes face à d'autres écrans, mais il me semble que ça a été corrigé. A l'arrière, nous retrouvons une coque soft touch, ce qui le rend très agréable au toucher, et le fait d'avoir un dos arrondi lui donne un très bon maintien. Évidemment, au milieu, nous retrouvons le petit logo Motorola, ainsi qu'au-dessus son appareil photo. Appareil photo qui d'ailleurs a un capteur de 13 millions de pixels. Celui-ci est d'ailleurs capable de filmer en Full HD et en Ultra HD. Bon, on peut arrondir à de la 4K si vous voulez. Celui-ci est entouré d'un flash double LED signé Motorola. Je vais donner mon avis sur ce petit appareil photo très sympathique intégré à l'arrière. Honnêtement, bon, en qualité photo, on est très bon. En qualité Full HD, je pense pouvoir dire aussi qu'on est très bon. Vous devez certainement le voir avec l'extrait en fond. Bon, évidemment, YouTube compresse ça, donc ça rend mal, mais je vous assure qu'ils se débrouillent très bien. Et sinon, on a une 4K, on va dire, relativement moyenne. Honnêtement, face à des caméras comme le GH4 ou de vraies caméras faites pour la 4K, on est clairement en dessous. Après, est-ce qu'on peut comparer? Je pense pas. Honnêtement, un capteur qui va être gros comme une tête d'épingle face à un capteur full frame en 35 mm, honnêtement, je pense pouvoir dire que ce capteur se débrouille plutôt bien pour sa grandeur. Et puis, ça peut permettre de faire des petits montages sympathiques en Full HD pour ceux qui aiment faire ça. Parce qu'on peut s'amuser à zoomer par exemple deux fois dans l'image, à décaler totalement en gauche et ensuite la faire partir en travelling sur la droite, comme ce que je suis en train de faire en fond avec mon 1200D. Alors je trouve le mode 4K de ce téléphone extrêmement intéressant. Le seul souci, c'est qu'on est bridé aux 16 Go de stockage de l'appareil, qui bien sûr, et là c'est un énorme point noir, ne possède pas de port en micro SD. Bon, je pense qu'il est peut-être temps de parler un peu de ses specs. En termes de proco, on a un Snapdragon 810, donc un quad-core à 2,5, donc un excellent processeur, avec un Adreno 330, donc c'est quand même relativement pas mal pour les jeux, ainsi que 2 Go de RAM. En termes de batterie, on a une 2300 mAh, que je trouve un peu limite, vu que l'écran en Full HD tire quand même relativement pas mal, puis on a quand même une configuration assez musclée qui tire pas mal. Après, si pour une utilisation classique, la batterie tiendra amplement la journée, quoi. Ensuite, en termes de perf, au niveau d'Antutu, on est environ sur les 46 000 points. Bon, même si je trouve que ça veut rien dire, ça peut vous donner une indication de puissance. Le haut-parleur situé en dessous de l'écran est plutôt bon, si on veut écouter de la musique. En termes de dimension, il fait 14 cm par 7, il fait environ 144 grammes. Second bon point, on a un Android stock,
qui est dû tout simplement au rachat de Motorola par Google. Ce smartphone est mis à jour extrêmement régulièrement. À la base, il était sous Android 4.4, il a été mis à jour vers 5.0 et maintenant vers Lollipop 5.1. Il y a de grandes chances qu'il soit mis à jour vers Marshmallow. Évidemment, en termes de connectivité, on est relativement large, hein, tout est là, même la 4G évidemment. En gros, on sent que c'est un smartphone haut de gamme de l'année dernière. Il est extrêmement performant, bon dans la plupart des domaines. Honnêtement, ses seuls défauts que je lui ai trouvé, c'est tout simplement le port de micro SD, une batterie un peu faiblarde. Et aussi un autre souci que j'ai trouvé assez bizarre de la part de Motorola, c'est qu'à l'heure actuelle, on peut pas mettre une sonnerie personnalisée à moins de mettre nous-mêmes la musique qu'on veut mettre dans le fichier sonnerie de l'appareil. Mais bon, honnêtement, c'est pas un souci, on peut le faire via un gestionnaire de fichiers Android ou via un ordinateur. Sinon, ce téléphone est tout simplement excellent. En jeu, en vidéo, en photo, dans n'importe quel des domaines, il est réellement excellent. D'autant plus que son prix a réellement chuté depuis l'année dernière. On peut le trouver, bon, pour arrondir, quasiment moitié moins cher. On peut le trouver dans les 250 €. Et on peut encore en plus bénéficier d'une offre de remboursement de la part de Motorola jusqu'à fin 2015 de 30 €. Donc honnêtement, pour ceux qui recherchent un bon téléphone bien performant avec un Android stock, je le trouve vachement intéressant. Bon, je vais terminer par les petites features entre guillemets qui est sorti il y a déjà un bon moment que j'apprécie chez lui. Et on va commencer par les raccourcis qui se basent sur les mouvements qu'on fait avec le téléphone. Donc si on passe la main sur le téléphone, on peut voir ses notifications, l'heure, etc. Si on donne deux petits à-coups secs, on peut déclencher la lampe de poche, ce qui évite d'avoir à déverrouiller son téléphone, etc. Ce que je trouve extrêmement pratique. Et en tournant son poignet brièvement, on peut aussi lancer l'appareil photo. Donc c'est des petits raccourcis rapides comme ça qui peuvent paraître hyper useless mais qui sont extrêmement pratiques. Ok Moto X, recherche-moi la musique Machu Picchu des Strokes sur YouTube. Ouverture de YouTube. Lecture de la musique Machu Picchu des Strokes. Évidemment là j'ai coupé le son histoire de pas me couper les droits d'auteur, mais voici aussi l'une des fonctions que j'apprécie. On a un Google Now amélioré, donc le Moto Voice, qui est réellement mais clairement excellent. On peut lui demander de rechercher une musique sur YouTube, on peut envoyer un message, on peut réellement faire n'importe quoi en fait. On peut appeler quelqu'un, on peut lui dire de se mettre en veille, en lui disant bonne nuit, on peut lui dire de sortir de veille en lui disant bonjour, et tout ça sans avoir à même toucher son téléphone. Et ça c'est clairement excellent. Ça peut paraître hyper useless comme ça, c'est clair, mais j'ai remarqué qu'en tant que mécanicien, quand on a les mains dans le cambouis, on n'a pas forcément envie d'avoir son téléphone entre les doigts. Et dans ce cas-là, c'est extrêmement pratique. Quelle heure est-il ? Il est 14h39. Et plus on utilise ce Moto Voice, mieux il fonctionne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker ou à la disliker, personnellement ce qui m'intéresse c'est les commentaires juste en dessous, donc si vous avez des questions à poser ou autres, ça se passe juste en dessous. Après n'hésitez surtout pas à jeter un coup d'œil à ma chaîne et à vous y abonner si celle-ci vous intéresse. Puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.